Bonjour, Aniek ici du Centre chrétien Viens Voix et c'est à mon tour aujourd'hui de vous partager ce podcast. Déjà depuis la semaine dernière, le pasteur Jim a partagé avec vous quelques vidéos et nous allons nous partager la tâche. D'ailleurs, d'ici quelques jours, Louise Crépeau va également partager des encouragements avec vous. Donc, le thème que j'ai choisi pour vous partager, c'est au sujet de la joie. Alors, cette petite série va s'intituler La joie du Seigneur. Nous vivons dans une saison qui est vraiment exceptionnelle, durant laquelle plusieurs sont dérobés de leur espérance. D'ailleurs, la semaine passée, Pasteur Jim nous a parlé, dans un de ses premiers podcasts, il nous a parlé par rapport à la peur et la foi. Et son podcast s'intitulait Nourris ta foi et tes peurs mourront. Alors moi, c'est sûr, je veux bâtir un petit peu là-dessus en vous partageant que non seulement devons-nous nourrir notre foi, mais nous devons également cultiver notre joie et tout simplement comprendre d'où nous vient la joie, qu'est-ce que la joie aussi. Alors, c'est primordial. Durant ce temps de pandémie, où est-ce que les gens sont isolés, les gens sont en quarantaine, on entend tellement de mauvaises nouvelles, il y a des inquiétudes, il y a de l'anxiété et donc nous avons cette responsabilité-là, chacun de nous, pour nous-mêmes et pour notre entourage, parce qu'ils vont en bénéficier, que nous soyons vraiment intentionnels à cultiver notre joie. Maintenant, je veux partager un passage biblique avec vous, et c'est dans l'Évangile de Jean, chapitre 15. Vous pouvez lire le passage au complet qui va aller vraiment des versets jusque les versets un instant, je regarde dans ma Bible. Alors, à partir du premier verset et jusqu'au verset 14, où est-ce que vous avez la vigne et les serments, et là où Jésus s'identifie à nous comme étant cette vigne et le Père qui est le vigneron. Donc, le passage est extraordinaire, mais je veux vous lire seulement que, un ou deux versets et je vais vous partager ça. Donc, ce sera les versets 10 et 11 spécifiquement. Et si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Le verset 11. Je vous dis cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Wow! Sa joie, que sa joie demeure en nous et qu'elle soit complète. Donc, si la joie de Jésus est en nous, elle s'installe en nous pour y rester. C'est une joie complète. Le roi David, lui, dit dans les psaumes, je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Et c'est le psaume 119 et le verset 14. Imaginez-vous, comme s'il possédait tous les trésors. Il se réjouit. Donc, je ne peux décrire la joie comme étant un simple plaisir éphémère. C'est plutôt un sentiment profond, un sentiment fort et durable qui grandit au fur et à mesure que nous connaissons Dieu de plus en plus. Alors, maintenant, je vais terminer en priant avec vous et donc, accompagnez-moi dans cette prière. Seigneur Dieu, aide-nous à garder le focus sur ta parole. Seigneur, je te prie de faire en sorte que nos âmes soient présentement assoiffées de ta parole, Seigneur. Et je te prie que nous soyons donc imprégnés de cette joie qui vient au fur et à mesure que nous te connaissons et au fur et à mesure que nous demeurons en toi. Alors, oh Dieu, je te demande de m'aider et d'aider mes frères et sœurs et tous ceux qui vont écouter ce podcast à vraiment être attirés vers ta parole et que nous puissions nous nourrir de ta parole, écouter ta parole,
partager ta parole afin que ta joie vienne habiter en nous, qu'elle demeure en nous, qu'elle grandisse et qu'elle soit complète. Donc, aujourd'hui, c'était mon partage et on se revoit dans quelques jours. Soyez richement bénis.